La question la plus forte pour moi, finalement, c'est qui un être humain et je suis qui, moi, qui les regarde, ces personnes détenues, avec leur histoire tellement bousculée, tellement tordue, tellement douloureuse. En ce début d'année 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions inhumaines de détention dans ses prisons. Une sanction qui n'a pas étonné Isabelle Le Bourgeois, religieuse catholique, psychanalyste et, pendant 13 ans, aumônier à Fleury-Mérogis, l'une des plus grandes maisons d'arrêt d'Europe. D'après le code pénal, les aumôniers de prison sont chargés d'apporter une assistance spirituelle aux personnes détenues. Comme ils ont le droit de les voir seuls et ne savent rien de leur dossier judiciaire, ils sont souvent aussi leurs confidents. En août 2017, on comptait 695 aumôniers de prison catholiques, 347 protestants, 224 musulmans et 76 juifs. Ancienne femme d'affaires devenue religieuse à 38 ans, rien ne prédestinait Isabelle Le Bourgeois à écouter et dialoguer des heures durant avec des hommes incarcérés pour meurtre, viol, agression ou pour des faits plus légers. Ces années passées en prison lui ont révélé la complexité de l'être humain et fait découvrir des souffrances insoupçonnées. Elles ont aussi questionné sa propre expérience religieuse. Clément Soudaille, journaliste au quotidien La Croix, est allé à la rencontre d'Isabelle Le Bourgeois. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Je suis Isabelle Le Bourgeois, je suis religieuse auxiliatrice et je suis psychanalyste depuis un certain nombre d'années. J'exerce beaucoup ici, c'est-à-dire à mon domicile. J'appartenais à une famille chrétienne traditionnelle, au sens où, voilà, on a la norme ENEF, on a tout fait, j'ai toutes les, voilà, baptême, confirmation et tout le Bataclan, Mais je n'ai jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu était un concept, c'est partie du paysage, mais il n'y a pas de rencontre personnelle avec lui. Et puis à 17 ans, j'ai écouté un prêche qui ne m'a pas du tout convenu, où il était question des indulgences, d'un Dieu comptable, etc. Je dis que ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand j'ai été m'en plaindre au prêtre qui avait fait le prêche, et qu'il voyait ma révolte, il m'a dit, écoutez, si vous ne croyez pas ça, vous êtes damné. Oh, quand même, c'est fort, ça. Je lui ai dit, écoutez, si je suis damné, je quitte la pièce, j'ai claqué la porte et j'ai dit, de toute façon, vous ne me reverrez plus. J'ai tenu parole 17 ans quand même. Moi j'avais un métier, j'étais, on va dire, courtier en assurance. Mais je m'occupais de ce qu'on appelle des assurances d'entreprise, c'est-à-dire pour des groupes, pas pour des individus. Donc c'était intellectuellement assez intéressant de mettre en place des systèmes de retraite, c'est très à la mode, des complémentaires de santé, des choses comme ça. Des annexes au contrat de travail, ce qu'on appelait. Et ça marchait très bien. Voilà, et puis j'avais une maison à la campagne, une maison que je louais, mais quand même, du côté d'Annette, une très belle maison. Et là, il y avait toujours pas mal de monde dans la maison pendant les week-ends. Et j'avais été un dimanche de Pâques chercher des croissants pour la maisonnée. Et puis, comme j'étais un peu en avant, parce que j'ai toujours été très lève-tôt, je me suis dit, je vais aller visiter l'église d'Annette, elle est magnifique. Ça fait longtemps que je veux aller la visiter, donc je vais aller la visiter. Je suis rentré, il y avait la messe de Pâques. Ça alors, à quel point ça m'avait fait tilt. Donc, je me suis demandé si je restais, je suis resté. Et là, le prêtre a dit, Dieu vous aime et vous ne le savez pas. Voilà, c'est ça qui m'a mis en route. Et 15 jours après, je suis retourné voir le prêtre qui avait dit ça à Annette. Et ça s'est enclenché très vite. Quasiment 1 an et demi après, je rentrais dans la vie religieuse. Voilà. C'est-à-dire que c'était tellement fort, cet appel-là, que ça a complètement bouleversé ma vie. Alors les gens me disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est ? C'est un coup de foudre. Ça existe bien entre un homme et une femme, on connaît. Là, c'était avec Dieu. Un coup de foudre.
Et depuis, on ne s'est plus quitté vraiment. Bon, j'espère qu'on ne va pas se quitter tout de suite. Merci. Je peux rentrer? Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va très très bien, vous allez bien? Oui, ça va. Vous aussi? Vous voulez vous asseoir? Je vais me mettre là, oui, sur la chaise. Je m'assois. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. Ah oui, mais j'étais un petit peu... j'avais pas tellement le moral. Ouais. Au départ, j'ai pris une peine de 6 mois. Sur 6 mois, je me suis dit, sur 6 mois, je vais percevoir 42 jours. On compte toujours ces remises de peine. Sur 42 jours, je vais faire à peine 3 mois, 25 jours. Je vais sortir pour bientôt, après les fêtes de Noël. Qui m'enquiquine. Est-ce qu'il va pas avoir une rechute? J'ai été effectivement aumônier de prison. On ne dit pas aumônière, parce qu'une aumônière, c'est une petite bourse qu'on porte à la ceinture, voilà. Mais donc aumônier de prison, j'ai travaillé à Fleury-Mérogis, chez les hommes, pendant presque 13 ans, à peu près. Alors moi, j'ai adoré être une femme parmi les hommes. J'avais essayé un tout petit peu chez les femmes, ça m'était absolument impossible. Impossible parce que je n'avais pas la distance affective nécessaire. Moi, si elles me racontaient qu'elles avaient découpé leur mari en morceaux, je trouvais ça formidable, d'une certaine façon, parce qu'elles avaient sûrement raison de l'avoir fait. Je ne sais pas comment dire, j'avais toujours envie de leur trouver des tas d'excuses. Je trouvais que c'était tellement effrayant ce qu'elles avaient vécu que de toute façon, j'étais de leur côté. Donc ça va pas. Il y a un truc qui va pas quand même, là. Voilà. Donc très vite. Et puis, j'étais, oui, trop proche, effectivement, trop proche. Moi. Tandis que les hommes, c'est pas mon histoire, c'est pas mon sexe, c'est pas mon... Voilà. Bon. Et en fait, ça se passait très bien, parce que bon, j'avais déjà quelques années, hein. Bon, voilà, j'étais pas une petite jeunesse, et il me parlait comme on parle justement peut-être à une mère ou à une grand-mère qui est fiable. Voilà. Ce qui se disait dans la cellule, ou dans mon bureau, ne sortait jamais. Voilà, c'était entre nous. Et ça, il le savait. C'est très précieux, ça. Des gens qui ne savaient pas ce que c'était, qui étaient mis un peu sur la place publique. C'était le violeur, l'assassin, le je sais pas quoi, bon voilà. Et du coup, là, ils étaient plus ça, ils étaient Eric, Julien, Damien, voilà, Titouan. Et Umberto, moi j'aime beaucoup Umberto. Alors Umberto, pour moi, j'ai vécu pendant un temps un peu au milieu des transsexuels de la prison. Bon. Ça m'a beaucoup troublé, cette rencontre-là. C'est-à-dire de personnes qui savent pas de quel bord ils sont, mais profondément, identitairement parlant. Et que c'est une souffrance, mais je n'avais jamais imaginé ça. Et cette espèce de... j'allais dire, de ricanement qu'il y a sur leur passage. Cette espèce de ricanement, ouais, qui est en permanence sur des gens comme ça. On se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est habillé en femme, c'est que ce mec, bon, c'est quand même un homme, machin, ceci, cela. Qu'est-ce qu'ils savent de l'intime, j'allais dire, de ce que les gens vivent dans leur être profond, voilà. Qui est-on pour dire que ça alors, c'est pas un homme, ou c'est pas une femme, ou c'est je sais pas qui. Non, quand on a côtoyé des gens comme ça, c'est d'abord absolument bouleversant. Et comment les rejoindre, voilà. Comme je suis psychanalyste, c'est difficile aujourd'hui, enfin depuis que je suis psychanalyste, d'écouter les gens autrement qu'avec cet outil-là. Voilà. Alors j'ai pas fait d'analyse, ou fait faire d'analyse aux personnes détenues, évidemment pas. Mais je crois quand même que je les ai écoutés un peu autrement que simplement parlez-moi de Jésus, alors que j'ai rien contre le fait qu'on parle de Jésus et qu'on parle de Jésus, bon voilà. Mais je crois que dans le cas de Damien, par exemple, bon, il y en a plusieurs que j'ai pu accompagner qui ont été dans ces histoires de vie un peu terribles. Finalement, c'est une incapacité à comprendre ce que c'est que l'amour.
Damien, c'est quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose au film. Il a tué sa femme, Damien, mais il a tué quelqu'un qui n'existait pas vraiment pour lui. Je veux dire, il y a une confusion terrible. D'abord, il a une histoire personnelle un petit peu complexe. Voilà, une mère un petit peu fantasque, un père totalement absent et inventé. Voilà, sa mère invente des personnages différents, et faisant croire à Damien qu'il a un père. Mais ce père n'existe pas. Et voilà, il va épouser Juliane et finalement, ce mariage, il n'a pas de sens parce qu'il ne peut pas prendre racine dans une histoire qui est prête à le recevoir. Voilà. Et en fait, il croyait l'aimer de manière excessive, parce que comme c'était excessif, il croyait que c'était de l'amour. Voilà. Il a confondu et il n'a pas supporté qu'elle ne réponde pas à ça. Voilà. Et ça, c'est terrible parce que moi, j'en ai rencontré un nombre là-dedans qui... C'est peut-être une des choses les plus complexes, mais qui rejoint à la fois le cabinet que j'ai où j'exerce et puis les personnes détenues. On est tous à peu près pareil avec l'amour. Hein. C'est compliqué l'amour dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui et avec qui chacun de nous puisse croire, quelqu'un qui va recevoir nos cris et nous aider à nommer, quelqu'un qui n'aura pas peur de ce qui sera dit, qui ne se moquera pas de mots pauvres et incertains, qui ne dira pas « Allons, reprends-toi, ça va passer, ce n'est pas grave ». Car chacun de nous a besoin qu'on le laisse crier sans recouvrir ses cris de paroles fortes, aimables ou étroites. Nous avons besoin d'espace pour lâcher nos mots, comme on laisse aller des oiseaux en cage depuis longtemps. Nous avons besoin que quelqu'un soit là. Extrait du livre d'Isabelle Le Bourgeois, Le Dieu des abîmes. À vrai dire, c'est pas le contenu de ce qu'on me dit qui est difficile, parce que je crois que j'ai à peu près tout entendu. Je pense, peut-être il existe encore des choses, mais de la torture au meurtre, en passant par les crimes en série, en passant par la détresse ordinaire, je dirais, de chacun d'entre nous. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est pas le contenu, c'est la force de l'émotion qui est soulevée avec ça. Ça vient, je sais jamais très bien comment, la charge émotionnelle, c'est très très curieux. Ça peut être sur un détail, quelque chose... Je ne penserais pas du tout douter que ça allait m'impacter là, et hop, une petite claque qui m'arrive là, et ça c'est... faut être prêt à ça. Mais je pense que le métier de psychanalyste, il suppose ces deux choses, c'est-à-dire à la fois de se laisser toucher, atteindre, et d'aller avec l'autre là où c'est le plus difficile, le plus dur, le plus sensible. Puis en même temps, c'est pas mon histoire, c'est pas moi. Voilà. Donc prendre suffisamment de recul pour aider l'autre, parce que si je suis englouti avec lui, c'est même pas la peine. Ce qui me touche le plus depuis toute petite, alors évidemment j'étais pas psychanalyste, ni aumônier de prison, ni rien du tout, qu'une petite fille, c'est finalement la complexité de l'être humain. Et cette capacité à la fois visible et invisible de se donner aux autres de manière visible et invisible. Et j'ai appris au fur et à mesure des années de vie que ce côté caché, d'abord il est souvent inconscient et que il nous joue des tours, voilà. Et que l'être humain que nous sommes, nous sommes beaucoup plus enfermés que nous ne le pensons. La question la plus forte pour moi, finalement, c'est qui un être humain et c'est qui... et je suis qui, moi, qui les regarde, ces personnes détenues, avec leur histoire tellement bousculée, tellement tordue, tellement douloureuse. Il y a une communauté d'existence, il y a une communauté humaine là-dedans qui se joue, qui se dit, qui se travaille. Et pour moi, c'est le Dieu de Jésus-Christ que j'ai appris à découvrir au fil des années, qui fait ce lien et qui me parle de tout ça, de moi, de cette communion universelle à la difficulté quelquefois d'être humain quand même.
Si le témoignage d'Isabelle Le Bourgeois vous a interpellé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur les aumôniers de prison, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des religions. À écouter toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.